Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter le point de brioche en rond. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà comment tricoter le point de brioche à plat avec 2 couleurs. Et ben le principe reste généralement le même puisque c'est toujours du point de brioche. Par contre, vu que c'est en rond, forcément c'est aussi un peu différent. Alors, le point de brioche comme d'habitude, il y a une couleur qui ressort sur le dessus, enfin ça ressemble à des côtes 1-1 si on veut, avec une couleur sur le dessus et une autre couleur dans les creux. Et quand on prend l'envers du décor, bon là c'est pas très joli, hop là, voilà c'est un peu mieux, mais bon j'ai pris 2 fils qui sont pas tout à fait identiques, c'est pour ça que l'envers est moins joli. Mais normalement vous avez du coup les inverses par rapport entre l'envers et l'endroit. Mais le mieux quand même c'est prendre des fils qui sont de taille identique pour avoir exactement la même chose sur l'endroit et sur l'envers. Bon là c'est pour une vidéo de présentation et dans mes stocks de fils j'avais pas ce qu'il fallait pour faire un truc joli. Donc le point de brioche, petit avertissement pour les débutantes. Franchement si vous êtes débutante je vous déconseille cette vidéo. Faites un peu vos armes, mettez-la de côté et revenez-y plus tard parce que c'est pas forcément très évident. Il y a une vidéo qui existe pour un point de brioche simple avec une seule couleur. Familiarisez-vous déjà avec cette technique-là et revenez plus tard. C'est un conseil. Après, si vous êtes aventureuse, n'hésitez pas, mais sachez que ça peut faire un petit peu des nœuds au cerveau. Voilà, alors on est parti. J'ai monté déjà mes mailles. Un nombre de mailles paires. Donc toutes les explications, comme d'habitude, vous les retrouverez avec... sous la vidéo, je mets le lien vers l'article complet sur le blog avec tous les détails. Faut vraiment regarder la vidéo et lire l'article pour être sûr de rien manquer en fait. Donc là, j'ai déjà monté mes mailles. Je les ai séparées en deux comme pour tricoter le Magic Loop, parce qu'on va faire ça en Magic Loop. Donc encore une fois, si vous ne maîtrisez pas le Magic Loop, il y a une vidéo dédiée à ce sujet qui vous permettra de bien comprendre la technique et de l'appréhender correctement avant de passer à la suite. Donc ici, j'ai séparé mon nombre de mailles en deux, je suis prête à tricoter mes mailles. Pour la point de brioche, donc on a notre premier rang de montage naturellement, et on a un rang de préparation qui ne va être fait qu'une fois et qui ne sera plus jamais répété. Donc c'est ce rang de préparation qu'on va faire. On utilise pour l'instant la même couleur que celle qu'on a utilisée pour monter les mailles. Donc là, hop, je fais attention de bien prendre mon fil qu'il y a à ma pelote, pas faire des blagues. Et je fais une maille en droit pour fermer mon rang. Donc là c'est vraiment comme le Magic Loop, hein. On serre bien sa première maille pour éviter d'avoir un trou. Hop, on serre ici. Et là on va faire un jeté, je glisse la maille suivante et je tricote à l'endroit, donc le jeté se termine en fait ici, comme ceci. Je recommence. Jeté, glisser ensemble et je tricote à l'endroit. Je vais faire ça sur tout le rang. Donc vous allez voir que pour... donc ça c'est la moitié du rang. Quand on va changer de côté de rang, il y a un petit truc à faire attention. Donc on continue là, je vous montre. Je me rends compte que je serre un petit peu trop mes mailles et que ça va être une bonne blague par la suite. Hop, jeter, je glisse, je tricote. Et donc c'est là qu'il faut faire attention. Là je fais mon jeté, je glisse ma maille. Donc là je change de côté. Donc hop, je place ici sur l'autre pointe. Et là il ne faut pas oublier qu'on a le jeté. Donc il va falloir bien tricoter comme ça. Donc j'attrape. Je suis comme ça pour tricoter à l'endroit. Et volontairement mon fil il est là hein, pour pouvoir finir le jeté ici. Sinon on va le louper. Hein. Donc faites bien attention. Là je vais tricoter ma maille à l'endroit, le fil il va bien enrouler le câble pour avoir le jeté. Et je continue comme tout à l'heure, hop, mon jeté, je glisse ma maille, hop, tricote à l'endroit, je glisse, et on va comme ça aller jusqu'au bout. J'ai volontairement tricoté un peu plus de mailles que d'habitude, parce que sinon on voit pas très bien le motif et c'est moins joli, donc enfin c'est moins joli, c'est moins compréhensible surtout, parce que joli on s'en fiche un peu pour les éléments de démo, mais c'est surtout qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Donc hop, je tricote à l'endroit,
Hop. Et ici on termine par le jeté et la maille glissée. Donc c'est pareil, quand on reprendra au rang suivant, il faudra faire attention de bien tricoter ça. Donc vous inquiétez pas, je vous montre, hein, je ne vous abonde pas ici. Donc ça c'était le rang de préparation. Ils appellent ça le setup row en anglais. Donc moi j'appelle ça un rang de préparation parce qu'en fait ça nous permet d'avoir le nombre de mailles qu'il faut pour tricoter le point de brioche et surtout l'arrangement des mailles comme il faut, parce que vous voyez ici mes mailles elles se séparent naturellement entre elles en se regroupant le jeté et la maille glissée l'une sur l'autre et la maille qui a été tricotée toute seule. Donc là on va maintenant attaquer véritablement le point de brioche. Donc c'est les deux rangs que je vais vous montrer là, ce sont les rangs qu'il faudra répéter tout du long de votre ouvrage pour arriver à ça. Donc là je change de couleur, on va prendre le jaune histoire de contraster un petit peu. Hop. Donc là ça va être un petit peu touchy parce que il faut à la fois attacher le fil, enfin attacher, démarrer le rang avec un nouveau fil et en même temps faire un jeté sur l'arrière. Donc un petit peu voilà. Donc ce que je vous conseille c'est votre fil, hop, vous le mettez dans le trou là, comme ça. Il est bien. Vous n'hésitez pas à en laisser un grand bout, hein. Comme ça vous êtes tranquille. Et ici en fait il faut le passer devant l'aiguille parce qu'en fait on va faire un jeté. Enfin du coup ça va finir par faire un jeté. On va glisser la première maille parce que c'est la maille qui est toute seule. Donc les mailles toutes seules elles sont toujours glissées. Hop. Et ici on termine le jeté par l'arrière et on tricote ensemble les deux mailles là. Du coup ça fait un petit pâté, c'est parce que c'est les deux mailles qui sont ensemble, c'est normal. On les tricote à l'envers. Oups. Je vous avais dit que j'allais serrer, je paye le prix maintenant. Donc ici c'était les deux premières mailles et en fait on va répéter le système de la même façon. On va glisser la maille, finir son jeté vers l'arrière et tricoter les deux mailles suivantes ensemble. Et ainsi de suite. Hop, je glisse, je finis mon jeté, je tricote deux mailles ensemble. Là ma maille elle est toute seule, je la glisse. Hop, je récupère les deux suivantes ensemble. Une maille toute seule, deux ensemble. Alors c'est vrai que contrairement au point de brioche à plat, elles sont pas toujours très bien ensemble les deux mailles, mais bon globalement ça se voit quand même. Et si, enfin vous allez vous familiariser avec la technique, vous verrez qu'on voit quand même quand on tricote soi-même qu'elles sont bien ensemble. Donc hop, et là les deux ensemble. Donc là je change de côté de rang. Oups, c'est normal que ça. Yeps, je fais des blagues là. Tac, c'est ici ça. Donc je change les aiguilles, je switch. Donc vous verrez au début il y a un petit écart hein, entre chaque rang, mais à force de serrer, si on reprend ici, il n'y a plus d'écart. C'est normal. Et les 2-3 premiers rangs, il y a toujours un écart, donc ne vous amusez pas à démonter, remonter en pensant que c'est vous qui faites des bêtises, c'est normal au début que ce soit un peu écarté. Continuez bien à serrer entre chaque changement de demi-rang et vous n'aurez pas de problème. Donc hop, ici j'avais fini par deux mailles ensemble à l'envers. Là, celle-ci elle est toute seule, donc je la glisse. Et là, mon fil je l'attrape, je fais mon jeté sur l'envers, je tricote les deux suivantes à l'envers. Oups, tac. Donc ici pareil, je glisse ma maille, je tricote, je glisse, je passe, je tricote, je glisse. Et là je vais terminer mon rang en faisant toujours la même chose. Hop. Mais vous verrez que par contre, par rapport à la point brioche à plat, c'est quand même un petit peu plus facile. Donc ici, je glisse ma maille, j'enroule. Et là, vous vous souvenez, enfin j'espère, que le rang suivant, j'avais fini par mon jeté qui est tout seul ici. Donc du coup, il faut bien que je tricote le jeté qui se balade là, comme ça, tout seul, qui est pas raccroché, et ma maille qui reste.
Donc j'ai glissé, je passe devant pour finir mon jeté. Et là je tricote bien ces deux trucs là ensemble. Tac, ça y est, du coup on peut la laisser, c'est tricoté. Et là maintenant je tricote le rang en gris. Donc le rang en gris. Donc le rang en jaune, ce sera toujours le rang où on tricote à l'envers, et le rang en gris, ce sera toujours celui sur lequel on tricote à l'endroit. Donc ça c'est un moyen, donc après peu importe les couleurs que vous utilisez, mais sachez qu'il y a une couleur qui est à l'envers, une couleur qui fait à l'endroit. Du coup vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois que vous avez déterminé qui est qui, c'est tout simple. Donc ici on commence par les deux mailles qui sont à tricoter à l'endroit. Donc puisqu'elles sont l'une sur l'autre. Donc là je fais bien attention, mon fil gris il était bien ici. Hein. Hop, je tricote les deux mailles à l'endroit. Là je fais mon jeté, je glisse ma maille et je tricote les deux à l'endroit. Mon jeté, je glisse ma maille, je tricote à l'endroit. Mon jeté, je glisse ma maille, je tricote à l'endroit. Et là pareil, on va répéter tout du long. Donc, oups, je jetais, je glisse, deux mailles endroit, le jeté, je glisse, deux mailles endroit. Et en fait, ça va faire comme pour le premier rang, vous allez devoir finir toujours par un jeté sur le dernier rang qu'il ne faudra pas oublier de tricoter au rang suivant. Mais une fois que vous avez pigé le truc, c'est toujours la même chose. Donc là, attention, j'ai mon jeté ici. Donc quand je change de côté, hop. Donc là, justement, je fais surtout pas ça. Hein. Je le laisse derrière pour pouvoir le faire, le jeté. Donc là, quand je vais tricoter mes deux mailles ensemble à l'endroit, là je termine de former mon jeté. Hop. Ici, je fais mon jeté, ma maille toute seule, les deux mailles ensemble, jeté, ma maille toute seule, les deux mailles ensemble, jeté, hop.